Gibbs. Monsieur le directeur. Dites-moi. Oui, monsieur le directeur. Pourquoi le 6457? Le 6457. Oui. Il est mort, monsieur le directeur. Mort? Il est mort jeudi, monsieur le directeur. Et il me vient de bonnes idées quand je pense, franchement. J'aimerais m'occuper des patients directement. J'ai pensé à des tas de schémas, des propositions visant à une approche plus progressiste, plus constructive des patients. Et tenez, je vous le dis, je les ai envoyés au bureau. Aucune nouvelle jusqu'ici, mais il est très possible qu'au vu de mes propositions, on envisage déjà une promotion. À propos, ces petits projets, vous savez ce que j'ai envoyé au bureau, était-ce bien là qu'il fallait que je les transmette ou aurais-je dû les remettre à quelqu'un en main propre? Ou dans ce cas, à qui? Vous voulez bien m'excuser, je crois qu'on m'attend. Pour être tout à fait franc, vous êtes ma seule amie ici. J'ai l'impression de ne pas pouvoir toucher les autres. Je ne comprends pas pourquoi. Après tout, on est tous dans le même bateau. Vous n'êtes pas de cet avis? Mais elle ne l'avait pas vu depuis 1 an et voulait savoir où il en était. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit 1 an? Vous ne l'avez pas vu depuis 1 an? Voyons, c'est insensé. Vous n'êtes donc pas venu pour la fête des mères, ni pour la fête de la moisson, ni pour le pique-nique de l'été qui réunit chaque année patients, soignants, parents et amis. Vous n'avez donc pas été invité à la veillée de la Toussaint, au bal du Joli Mai, à la grand-messe d'octobre, au banquet mixte des anciens pensionnaires, ni au bal champêtre sur la pelouse, ni à tous nos buffets froids sur le toit du pavillon, ni au concours de croqueurs nocturnes, ni au barbecue de Marcassin sur le bord de l'étang. Rien de tout ça. Oh, je n'en ai jamais entendu parler, m'a-t-elle dit. Quoi? Oh, j'ai nié notre exposition si mince d'automne, et notre concert mensuel dans le salon de musique, et nos débats bisannuels sur un thème sélectionné qui se déroule traditionnellement dans le vestiaire des messieurs. Ah, et notre corps soufflerie, et l'inauguration de la statue de Sir Fred Moi en pied. Monsieur Gibbs, je ne sais si vous connaissez Monsieur Land. Comment allez-vous, monsieur Land? Comment allez-vous, monsieur? Je vous prie de m'excuser un instant. Asseyez-vous, Land. Ici? Oui, ici. Je suis ravi de vous connaître enfin. Merci beaucoup. Vous savez, mon travail m'intéresse énormément. Et je dois dire qu'on a l'impression qu'il se passe ici des choses très importantes, des choses essentielles. Comment ne pas considérer comme un honneur le fait d'y participer si peu que ce soit? C'est une attitude très positive. Sincère, je vous assure. C'est vrai, tant mieux. J'ai beaucoup entendu parler de vous, vous savez. Vraiment? Oui, et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais bavarder avec vous dès que nous aurons 1 minute. D'ici là, je me demandais si vous accepteriez de nous prêter votre concours. Je ne demande pas mieux. Bravo. Miss Cutts, pourriez-vous descendre, je vous prie? Excusez-moi, Je vous mais demande pardon. c'est à Miss Katz que vous parliez? Oui, je lui ai demandé de descendre. De descendre? D'où ça? De la cabine de ZAM. Et elle vous a entendu? Oh, mais vous étiez colonel, n'est-ce pas, mon colonel? Affirmatif, et pas plus con, je vous l'assure. Mais permettez-moi d'ajouter que vous avez conservé toute la prestance d'un homme de guerre. Vous croyez? Oh oui. Ça n'a rien de surprenant. Et un intellect qui a toujours une longueur d'avance sur le commun des mortels. C'est une caractéristique militaire. Ah bon? Ceci dit, certains ne sont bien brillants, je vous l'accorde. Oh, certains quoi? Ben, certains militaires. Oui, certains ne nous font pas honneur. Ils n'ont pas de clairvoyance, c'est ça le drame. Ils ne voient pas clair. Ils manquent de vista. La vista, c'est ça qui gagne les batailles. Oh, vous deviez être académique dans votre régiment, monsieur le directeur, vous qui avez fait le tour de tout. Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites. Ah bien les regarder, vous n'êtes pas seulement un savant, vous avez des dons littéraires, des dons musicaux, oh, une connaissance approfondie des principales doctrines philosophiques, sans compter
La philologie, l'anthropologie, la photographie, la cosmologie, la théologie, la phytologie, la phytonomie, la phytotomie. Non, pas la phytotomie. Oh, pas la phytotomie. Oh, je me suis toujours promis de me mettre un jour à la phytotomie, mais j'avais déjà tellement de peur à fouetter. C'est ça. Numéro 84. Un canard. Qui a le billet numéro 84? Un beau canard prêt à mettre au four? Personne? Non réclamé, Fred. L'eau suivante. Bien. Où est le micro? Dans la bûche, mon colonel. Où ça? Je l'ai fourré dans le carton avec la bûche. Mais un micro n'a pas sa place à côté d'un gâteau. Mettre un micro dans une bûche, mais ça n'a pas de sens. Là. Ah, le voilà, mon colonel. Bien. Ils en sont en blanchiment. Oui, là, sur votre bureau, ça ira, mon colonel. Mais bon, allez, dégagez. Quand vous serez prêt à appuyer sur cette touche-là. Bien. Tout le monde attend. Le réfectoire du petit personnel est bondé. Mais je ne la trouve pas drôle du tout. N'en pensez pas un mot, hein, ma parole d'honneur. Alors, ne te frappe pas. Donne-moi ce couteau et oublions tout ça, hein. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai entendu un bruit, pas vous? Oui, moi aussi. Oui, j'ai entendu quelque chose. Alors qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien. Moi non. Il n'y a pas moyen de se renseigner? Il est en train de se passer quelque chose, monsieur le directeur, et je n'aime pas beaucoup ça. Je n'arrive pas à définir ce que ça peut être. C'est Noël, j'ai terminé plus tôt. Que de garde aujourd'hui. Tu n'es pas content de le voir. Et tu es heureuse. Bien sûr que je suis heureuse. Tu es heureuse avec moi? Bien sûr que je suis heureuse avec toi quand tu ne dis pas de bêtises. Tu es vraiment heureuse avec moi? Pas quand tu me chasses dans le froid avec juste une nuisette sur le dos. Ne t'en vas pas. Tu sais, parfois je me dis que je ne suis pas assez féminine pour ton goût. Mais si, tu es assez féminine. Non, sinon tu ne me chasserais pas dans le froid. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes. À moins que tu ne te sentes pas assez masculin. Il faut de plus. Non, tu n'es sans doute pas assez masculin. Ne me dis pas que tu voudrais que je sois encore plus masculin. Il ne s'agit pas de ce que je voudrais moi. Il s'agit de ce que tu penses, toi, de ce que tu penses vraiment, tout au fond de toi. De ce que tu veux, toi, de ce que tu es, toi, Archie. Tu ne comprends donc pas? Vois-tu, si tout à coup tu as peur de ne pas être assez masculin, ou si plutôt tu as peur que ma nature ne soit pas assez féminine et que la tienne soit trop féminine, ça ne pourra jamais marcher entre nous. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Tout le personnel est... Tous les patients sont de retour dans leur chambre. Et j'ai tout laissé entre les mains du gardien-chef Tracy, c'est une femme très capable. Quant au petit personnel, bien sûr, il travaille normalement. Ils n'ont pas attaqué le petit personnel? Non, uniquement le personnel de direction. Dites-moi, Gibbs, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Comment les patients ont-ils réussi à sortir? Je ne suis pas persuadé, madame, de pouvoir répondre de manière absolument définitive tant que nous n'aurons pas reçu les conclusions de l'enquête officielle. Naturellement.